Donc on reprend notre discussion de tout à l'heure, on a été interrompu. Donc on parlait de cette histoire de nouveau concept un peu fumeux, là, néolibéralisme, financiarisation du capitalisme, alors que pour moi, bon, ça a toujours existé. Sinon, l'idée, alors c'est Rocard qui avait lancé cette chose-là, et puis d'autres, hein, que le capitalisme ne faisant pas assez de profit dans la production, il a, eh bien, grâce à la mondialisation des flux monétaires, etc., il réussit à financiariser les fonds de pension, etc. C'est-à-dire, en gros, à exiger 15% de bénéfices dans les entreprises et à partir et à vampiriser un peu. Enfin, c'était ça, c'est l'idée du capitalisme affairiste, du capitalisme qui ne produit rien, qui ne fait que, en fin de compte, jouer au Oui. casino. Alors, qu'est-ce que tu penses Ce de cette... que je pense, c'est que le terme de néolibéralisme pose problème. Ça voudrait dire que nous aurions un nouveau libéralisme qui succéderait à un ancien libéralisme. Ouais. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le libéralisme ne se divise pas. Il y a le libéralisme, c'est la liberté d'entreprise, c'est la vertu de la concurrence. Le néolibéralisme, c'est peut-être un terme trompeur, car finalement, il accable le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'on aurait un nouveau libéralisme. Mais est-ce que Parce qu'avant, on parlait de capitalisme sauvage ou d'ultra... Comment on disait? Avant, il parlait du capitalisme... Oui, capitalisme sauvage oui, ou de... capitalisme sauvage, Ouais, oui, c'était oui, ça, ou de... Même Giscard d'Estaing parlait de ça. Ou de... Pour un peu se détacher des monétaristes, genre Thatcher, genre l'école de Chicago, Friedman, etc. Il parlait aussi du renard libre dans le poulailler libre. Voilà, Hein, voilà, c'était voilà. ça l'exemple, la loi de la jungle. Voilà, la loi de la jungle. Mais Alors, cette présentation du capitalisme comme de loi de la jungle, ouais, pas du libéralisme, mais du capitalisme comme loi de la jungle, est très ancienne. ouais, bah oui, ouais, Le effectivement. néolibéralisme, me semble-t-il, entend mettre l'accent sur la dimension financière Oui, c'est ça, prise par c'est le ça. capitalisme. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que Parce que c'est, ce parce qu'il en que est réellement, j'entends c'est souvent des gens que parler comme ça, mais la critique de la finance est-elle fondée? D'abord, ce que ouais, l'on peut dire, c'est que, en fait, personne ne comprend vraiment grand-chose à la finance. oui, C'est, comme la comptabilité dont tu parlais tout à l'heure, oui, hein, c'est encore un que la peu. comptabilité permettre Oui, c'est des choses réelles. est une clé de compréhension de Ouais, la finance. ouais. Mais Tandis que la finance est tout à fait virtuelle, parfois. beaucoup d'actifs financiers, en fait, résultent de modèles mathématiques assez complexes. Ouais. Et Et on il faut... confond tout. On confond par exemple ce qu'on appelle les junk funds, enfin Mm, les crédits un mm, peu bizarroïdes, mm. les spéculations sur des Et, prix éventuels, et je crois qu'en fait, et puis la façon de financer les entreprises par oui, la bourse ou par... oui. donc on confond Et tout, je crois quoi. il y a une remarque simple, c'est que, en fait, peu de gens comprennent vraiment ce que c'est que la finance. Par exemple, je n'ai jamais, sur la crise des subprimes, Ouais. le phénomène de titrisation lié à Ouais, la crise des c'est subprimes. un mot euh, complexe, la et- titrisation. oui, Qu'est-ce alors, que ça veut la dire? titrisation, finalement, peu de gens arrivent à comprendre. Ouais. Alors, la titrisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un actif financier, une créance, est donc titrisée, c'est-à-dire qu'elle peut être cédée, elle peut être vendue. Ah, Voilà. Mais d'accord. ce phénomène de titrisation est très commun à tous les actifs financiers. Un actif financier est mobile. Oui, et Euh, puis dans cette histoire de subprime, on oublie de dire que sous Clinton et même avant, sous Roosevelt, je crois, on avait incité les gens qui n'avaient pas beaucoup d'actifs, en fait, à emprunter sans tenir compte de leur solvabilité. oui, Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, à un moment donné, s'il y a des créances qui se cassent la figure, et ben, il y a un château de cartes qui fait qu'on a été un peu aveugle. c'était un des éléments de Ah, ah, oui. je continue. Non, oui, oui, vas-y, oui. C'était un des éléments de l'analyse de la crise de 2008, c'est de dire que, disons, une analyse libérale, mais vraiment libérale de la crise de 2008, c'est de dire que justement, la crise de 2008, elle provient d'une insuffisance de libéralisme. C'est-à-dire que euh, euh, d'où vient la crise de 2008? D'une crise
du, de la dette immobilière. Oui, mais Et qui était tenu par une banque publique, en fait. oui, Comment il s'appelait déjà la structure s'est écroulée, là. oui, La banque. ça avait d'ailleurs un des noms assez drôles. Les titres des établissements financiers, ça avait des noms un peu Oui, comment ça de s'appait? Max. qui faisaient penser au cirque ou un Oui, oui, peu. oui, oui, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais ils étaient très liés à la finance publique. Enfin, il y Bien avait... sûr, mais c'est. Sauf qu'à un moment donné, le Trésor a refusé de recapitaliser cette structure, alors que d'habitude, il le faisait. Ouais. C'est une sorte de caisse d'épargne américaine, non Ouais. Bon, Mais écoute, revenons. on va peut-être arrêter là. Bien. On va continuer ces histoires de critique des concepts dominants, hein, la néolibéralisme, la prochaine fois, hein, et puis on va venir sur des choses d'actualité. À Et bientôt. je remercie tous les auditeurs de cette vidéo. Et bien, c'est le début justement de toute une campagne d'éclaircissement d'un certain nombre de concepts. Espérons-le. Oui. Allez, ciao.